Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 13 juin aujourd'hui, c'est la fête de Saint Antoine de Padoue. Et cette messe a été demandée par notre sœur Rolande. Alors nous allons demander une grâce spéciale aujourd'hui pour que le Seigneur suscite en nous la foi de Saint Antoine de Padoue, qu'il suscite en nous son enthousiasme et puis son souci de faire connaître Jésus-Christ et de le faire aimer autour de lui. Commençons par entrer en profondeur de nous-mêmes pour reconnaître nos imperfections et nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, en Saint Antoine de Padoue, tu as donné à ton peuple un grand prédicateur de l'Évangile et un recours en toute nécessité. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, Dieu en est garant. La parole que nous vous adressons, ce n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, ce n'était pas oui et non. Il n'a été question que de oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'Esprit. Première avance sur ses dons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Pour ton serviteur, que son visage s'illumine, Seigneur. Quelle merveille tes exigences. Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi, tu le fais pour qui aime ton nom. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine,
apprends-moi tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Alléluia, Alléluia, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyons ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de Saint Antoine de Padoue, eh bien, nous avons de très beaux textes qui coïncident et qui nous ont été préparés. Je regarde la première lecture qui vient de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Il insiste sur le don du Seigneur, sur en fait ce qu'a été la mission du Christ sur la terre. Jésus, au cours de sa vie, a été toujours un oui. Il a été un oui à la volonté du Père, un oui au dessein du Père, un oui pour l'incarnation, un oui pour la rédemption du monde, un oui pour donner son corps, son âme, son esprit, toujours pour le salut du monde. Alors Paul, en parlant, en écrivant aux Corinthiens, il leur rappelle l'élan de l'Évangile. C'est quelque chose de solide, de ferme. Et Jésus a toujours été un oui. Il n'a pas été un oui et non. Il n'a pas été un oui mais il a été un oui constant. Alors, de cette manière-là, Paul invite les Corinthiens à emboîter le pas au Christ. Pourquoi? Parce que, de même que lui a été un oui durant toute sa vie dans ses dires et dans ses faire, eh bien, nous aussi, nous sommes invités, comme le Corinthien, à faire la même chose, à ne pas hésiter devant la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est proclamée, c'est toujours un oui. Quand Dieu révèle sa parole, quand il révèle sa volonté, il n'y a pas de chemin de retour. Il ne révèle pas sa volonté, puis change d'idée. Alors, on aime bien à dire, hein, Dieu est le même, n'est-ce pas, hier, aujourd'hui et demain. Comme pour dire, cette parole-là qui vient nous saisir, et nous saisit une fois pour toutes. La rédemption du Christ est une rédemption qui est arrivée une fois pour toutes. Il n'y a plus de chemin de retour. On ne revient pas en arrière. Et même quand le Seigneur va au ciel, il nous ouvre le ciel, c'est une fois pour toutes. Quand il meurt sur la croix, c'est une fois pour toutes. C'est un oui qui dure et qui demeure. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là d'être cohérent avec nos paroles, avec la parole de Dieu. Donc, rester cohérent dans sa vie, ce à quoi nous croyons, ce que nous acceptons dans la vie comme évangile, que cela soit exprimé, transmise dans ce que nous vivons tous les jours, dans notre vie quotidienne. Voilà comment nous pouvons comprendre ce oui-là finalement, qui est Jésus lui-même. Regardez la vie de saint Antoine de Padoue. Un homme qui a rencontré le Seigneur très jeune,
Il est né d'une famille noble, famille de nobles. Et voilà que très jeune, comme je l'ai dit, bien, il a sa vocation, il veut se faire prêtre chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin, au Portugal. Souvent, on pense que Saint-Antoine est un Italien, mais il est d'origine portugaise, en fait. Et puis, eh ben, il est devenu prêtre. Il a commencé à travailler, mais il voulait avoir quelque chose de plus solide. Il voulait un oui ferme, un oui qui s'exprimait davantage, un oui qui s'enracinait davantage dans celui du Christ. Il s'est dit, je voudrais faire plus. Alors, comme par hasard, dans sa ville natale, à Coimbra, voilà qu'il y avait des franciscains qui étaient des missionnaires portugais, des missionnaires franciscains qui étaient partis évangéliser au Maroc. Voilà qu'ils ont été persécutés et ils ont connu la mort. On les ramène à Coimbra, là était la ville de Saint-Antoine de Padoue, à ce moment-là, il s'appelait Fernando, et puis il est témoin de ces martyrs-là, il est témoin de ces gens qui ont donné leur vie, qui ont exprimé un oui total au Christ. Il s'est dit, c'est cette vie-là, moi, que je veux vivre. C'est ce que je veux faire. Je veux faire comme eux. Je voudrais quelque chose de plus. C'est ainsi qu'il s'est fait franciscain. Il est parti au Maroc. Il a commencé à prêcher aussi le oui du Seigneur. Finalement, les choses ont tourné qu'à cause de sa santé. Ils reviennent, en fait, en Italie surtout. Comme il est devenu franciscain, il a eu l'occasion de rencontrer Saint François d'Assise et tout s'est révélé en lui que c'était un homme d'une intelligence exquise et puis un grand prédicateur. Il a commencé à prêcher au nom des franciscains et même François l'a désigné comme maître de théologie pour s'occuper de la formation théologique des jeunes franciscains et il a marqué les gens de son temps par ses prédications, par sa vie exemplaire, par son oui qu'il a donné au Seigneur. Et François va le nommer responsable de toutes les communautés franciscaines au nord de l'Italie. Alors, finalement, son travail va consister à aller visiter chaque communauté. C'est ça le travail de supérieur. Mais en visitant, eh bien, il a l'occasion de prêcher, il a l'occasion de rencontrer les gens, et lui-même demande parfois des moments de répit pour rencontrer le Seigneur, pour vivre cette vie d'intimité avec Dieu, pour aller chercher la force de lui dire toujours oui. Alors il a appris, n'est-ce pas, à prendre le temps de vivre le contact avec le Seigneur dans la prière. D'ailleurs, François lui demandera, écoute, Antoine, parce qu'il pourra prendre le nom d'Antoine quand il deviendra franciscain, il va dire, écoute Antoine, quand tu acceptes de t'occuper de jeunes franciscains pour la théologie, tu deviens maître de théologie, n'oublie pas de prier, lui dit François. Alors, c'est en fait pour dire, écoute, nous faisons le travail de tous les jours, il ne faut pas oublier la vie d'intimité avec le Seigneur parce que pour être en mesure de travailler convenablement, de travailler tout en exprimant la volonté du Père, eh bien, il faudrait d'abord qu'on aille puiser chez lui dans la prière. Alors François avait compris cela et Antoine a essayé de le suivre. Donc aujourd'hui, Saint Antoine est notre modèle. Il y a beaucoup de personnes qui aiment Saint Antoine. On le présente comme un grand intercesseur et c'est vrai. Alors les gens ont eu de l'expérience avec Saint Antoine. On le prie pour tant de choses, mais parfois pour des causes perdues, on le prie. Et beaucoup ont l'expérience que lui, là, en tout cas, il a eu l'expérience du Seigneur, il est proche du Seigneur et il est un grand intercesseur. Regardez l'image qu'on a présentée. Il est là avec l'enfant Jésus. On raconte que à un moment donné, quand il allait de communauté à communauté pour visiter en Italie du Nord, bien, il a eu une vision de l'enfant Jésus. Il a vu l'enfant Jésus, il a vu Jésus bébé, Jésus enfant, disons. Alors c'est pourquoi on aime beaucoup le présenter. Hein, on présente Saint Antoine de Padoue avec un enfant, avec l'enfant Jésus. Si vous voyez souvent ces statues, c'est dans ce sens-là. Nous, on va demander aussi cette grâce-là de redécouvrir Jésus, même dans son enfance. Parce que Jésus de Noël, c'est celui qui vient nous réveiller, qui vient nous aider à faire attention aux plus petits, aux enfants et ceux qui sont dans le besoin. Alors, on va demander cette grâce-là par le truchement de Saint Antoine. Regardez l'évangile d'aujourd'hui, on nous parle de la lumière, on nous parle du sel, deux métaphores importantes pour exprimer la vocation chrétienne. Moi, ce qui me frappe dans ces métaphores, le Seigneur ne dit pas à ses disciples, vous êtes le sel d'Israël, vous êtes le sel de votre petit coin de pays. Du tout. Vous êtes le sel de la terre, imaginez-vous. Vous êtes la lumière du monde, pas la lumière d'un petit coin. Comme pour dire, notre vocation à nous, c'est une vocation universelle. Nous avons la responsabilité du salut du monde
comme le Seigneur l'a fait. Il est venu pour le salut du monde, pour le salut de l'humanité. Dire oui au Seigneur, c'est dire oui à sa vocation, à son ministère, c'est contribuer, prolonger sa mission. Alors voilà pourquoi nous voulons vivre notre vocation chrétienne avec cette grande ouverture vers l'unité, vers l'universalité, vers en fait le monde entier. Alors on va demander cette grâce-là d'être le sel qui donne de la saveur au monde, qui donne le sens à la vie, qui apprenne au monde entier d'aimer la vie, d'aimer ce que Dieu nous propose comme plan de rédemption. Chacun amène son petit grain de sel pour un peu plus d'amour, grain de sel de bonté, grain de sel de patience. Alors nous mettons cela dans la terre du monde pour que le monde aime la vie, le monde admire la vie, pour que le monde sente le sens de la vie et la saveur de la vie. La lumière, nous sommes des éclaireurs. Le Seigneur nous envoie comme des éclaireurs et notre devoir à nous, c'est montrer la voie qui va vers le Seigneur, comme le font les éclaireurs. Et puis, montrer la voie qui va vers le Seigneur, c'est faire du bien. Quand on fait du bien, dit le Seigneur, alors les gens vont commencer à louer Dieu par notre lumière, les gens qui font du bien. Nous donnons le ton, par exemple, dans l'environnement. Il faut participer à la sauvegarde de l'environnement, de la maison commune. Nous sommes des éclaireurs, des gens qui donnent le ton. Nous sommes la lumière du monde. Alors, continuons à prier avec saint Antoine de Padoue, qui en fait a prêché et a rappelé aux chrétiens qu'ils étaient le sel de la terre, la lumière du monde. Et que nous, en le faisant aujourd'hui, nous sommes invités à évangéliser dans notre coin où nous sommes, et en le faisant chacun à sa part, chacun de son côté, eh bien nous arrivons à transformer le monde. Regardez, un savant disait, ou un sage, il disait, écoutez, si tu veux préparer 1 kilo de riz, tu ne vas pas prendre 1 kilo de sel pour mettre dans le riz. Tu prends un tout petit peu de sel et tu mets dans le kilo de riz. Et quand tu goûtes ce riz-là, oh, il y aura de la saveur, il y aura du sel. Donc on n'a pas besoin d'être des milliers pour transformer le monde, pour donner de la bonne saveur au monde. Comme Antoine de Padoue, on a besoin d'être des Antoine de Padoue ici et là pour donner de la saveur. Alors c'est la grâce qu'on va demander d'être aujourd'hui le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de saint Antoine de Padoue. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint Antoine de Padoue. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. Et à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi,
avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, comme ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Antoine de Padoue, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du que monde, le sommes prends pitié de nous. réunis en ce tout, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, nous prends pitié frissonnons de la nous. vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la lumière venue de la lumière. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Heureux le serviteur que son maître, en arrivant, trouvera vigilant. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses domaines. Prions encore le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux et celles qui célèbrent la fête de Saint Antoine de Padoue. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.